Alors Marcel Lajeunesse, bonsoir. Bonsoir. Jean-Pierre Armand, bonsoir. Bonsoir. Alors Marcel, ça vous arrive souvent de doubler des films porno comme ça? De temps à autre, mais ça n'est pas une spécialisation. Vous avez doublé qui par exemple? Dans la vie comme ça? Dans la vie, non, ça j'ai pas fait que du porno, loin de là, Dieu merci d'ailleurs. J'ai doublé pas mal de films. Et ce qui paraît aberrant d'ailleurs, c'est que j'ai doublé les premiers films de Marilyn Monroe. C'était vous la voix française de Marilyn Monroe? Au départ, ouais. Oui. Quand elle était vedette Fox Europa. Ouais. Et puis après, quand elle est passée vedette Fox, c'était une autre camarade, mais qui était remarquable dessus d'ailleurs. Et puis qui? Bon, j'ai doublé Audrey Byrne, et alors maintenant, ils ont pris de l'âge quand même. Ouais. Alors les derniers que j'ai doublés, c'est Madame Shelley Winter. Je ne sais pas si vous voyez je vois très bien la différence de gabarit, oui. Tout à fait. Ouais. Et c'est ça qui est amusant dans cette profession d'ailleurs. Vous en faites souvent des films porno comme ça? Non, pas très souvent. Il fut un temps où il y en avait beaucoup. Et puis le marché, je pense, s'est ralenti. Vous faites ça très très bien. Hein. Oh, on essaie de travailler le mieux possible. Ah non, parce que quand vous faites le bruit, là, c'est comme ça, là. On travaille à l'image dans ces cas-là. Mais c'est pas toujours drôle. Vous êtes grand-mère? Je suis grand-mère. Ils savent, vos petits-enfants, font des trucs pareils? Le porno, je ne sais pas. Le doublage, oui. Le doublage en général, mais pas le porno. De toute façon, je dis bonjour et j'ai mes petits-enfants qui disent tiens, te voilà. Mais le film s'appelle Remplissez-moi. Je trouve ce titre assez extraordinaire. Je trouve que c'est énorme quand même. Ils sont tous vulgaires. Non, mais celui-là est particulièrement vulgaire. C'est moi ça. Non, mais ça serait fastidieux de faire ça tout le temps. Oui, hein? Oh là 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 là, mon Dieu. Moi, j'ai pensé que vous faisiez ça tout le temps, alors je me disais quand même que c'était terrible. Parce que vous avez vraiment l'air de savoir bien le faire. Hein. C'est un métier. Ouais. Je ne peux dire que ça. Alors, si vous êtes avec un homme dans un lit, vous allez faire les bruits, le type va croire que vous lui donnez beaucoup de plaisir, finalement. Des formations professionnelles. Ah, peut-être. Hein? Ah, j'avais pas pensé à ça, moi, je me méfierais d'une femme comme vous. Parce que finalement, le type peut croire que vous lui donnez beaucoup de plaisir alors qu'il vous fait aucun effet, finalement. Que vous êtes capable de faire tous les bruits de la jouissance, du plaisir. Mais enfin, on a de l'invention quand même. C'est ça les femmes. Eh ben, les hommes aussi. Ah bon? Oh, vous n'avez rien à vous nous envier, messieurs. Alors Jean-Pierre, toi, combien t'as fait de films porno, toi? 2003, 2004. Oh là, 2003, 2004, c'est fou. Ahurissant. En 17 ans, ouais. En 17 ans. Là. Mais alors là, j'ai tout de suite posé une question, je veux dire. Bon, c'est vrai qu'il y a des types qui font le haut et d'autres qui font le bas ou... Oui, le problème, il est simple, c'est que souvent les metteurs en scène ou les producteurs engagent des comédiens qui sont débutants. Ouais. Donc ce n'est pas évident qu'ils puissent fonctionner, avoir l'érection facilement. Ouais. Alors ils font ce qu'on appelle la comédie. Ouais. Ils font le début de l'érotisme, le soft qu'on appelle, et puis ensuite quand arrive le hard, le comédien se retire pendant que la caméra monte sur le visage. Ensuite arrive le baiser professionnel, je m'excuse madame. Mais je vous en prie. Qui lui fait la pénétration. Ouais. Puis ensuite, ça se passe en continu, en continu, pas. Oui, bien sûr, c'est plus ça. Oui, d'accord. Comme ça, on ne voit pas que le jeune comédien de 20 ans, qui est beau comme un prince, qui s'est fait doubler, quoi. Ah oui, d'accord. La caméra ensuite remonte sur le visage. Pendant ce temps, le vieux de la vieille, donc je fais partie, se retire, et la caméra redescend dans la position érotique. Oui, bien sûr. Alors maintenant, deuxième question, c'est quoi le secret? Comment tu peux bander comme ça sur commande? Non, puis... Dis-le, parce que je vais te dire que là, il y a plein de téléspectateurs qui veulent savoir. Non, à mon niveau, déjà, il y a l'expérience. Ouais. 17 ans de hard, donc déjà... Tu sais te mettre en condition. C'est facile, je me concentre au moins en 30 secondes, il y en a qui ont besoin de 2 heures. Ouais. Puis derrière moi... Il y en a qui n'arrivent jamais. Puis déjà, beaucoup de débutants, lorsque déjà il y a une présence, une personnalité, un comédien connu, ou un vieux de la vieille qui a 15 ans de métier, 10 ans de métier, qui sait qu'il doit travailler avec cette personne-là, déjà le garçon, il ne peut pas assurer. Tout ça. Alors puis en plus de ça, moi j'ai une technique, c'est que ma technique est simple, c'est que je pense à rien. Que ma partenaire me plaise ou pas, je travaillerai normalement. Que je lui plaise ou pas, c'est pas mon problème de toute façon. C'est-à-dire que des fois, même avec une fille que tu trouves plutôt moche, je m'en fous. Tu y arrives quand même. Ah oui, parce que je suis payé pour ça. Mais t'es une aubaine, toi, pour les femmes. Non, ça c'est ma vie professionnelle. Ah d'accord. Ma vie privée, elle est prise. On va en parler après. Et donc, puis en plus derrière moi, j'ai quand même 20 ans de yoga, donc... Oui, la concentration. Non, c'est pas un problème de concentration, c'est un problème de mental. J'ai pas besoin de me concentrer pour faire un scénar, je suis moi-même à la limite. Mais comment ça t'est venu, je veux dire, est-ce qu'au départ, comment tu as découvert que tu avais un don pour ce genre de film? Comment ça s'est passé? Non, ça s'est passé chez moi dans le Midi, d'où je suis originaire, au Cap d'Agde, qui est le plus grand centre naturiste d'Europe. Et j'étais très jeune à l'époque, et un jour, un metteur en scène américain, Krushmeyer,
m'a demandé de faire des films porno. Mais comment tu l'as rencontré, Russ Meyer? Sur la plage. Ah bon? Oui. Il t'a vu tout nu? Il m'a vu tout nu, il m'a dit... Il a vu que tu étais particulièrement bien équipé. Voilà, alors il m'a dit, est-ce que tu veux faire des films porno? Alors moi, naïvement, j'ai dit, dans ma campagne, dans le Midi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, il faut baiser, t'es payé. Ouais. Tu t'es dit, finalement, c'est un bon job, quoi. C'est la 8e merveille du monde. Tellement de mecs qui s'emmerdent 8 heures par jour en usine, ouais, c'est sûr. Si je suis payé, et en plus, je dois faire l'amour avec de belles créatures, ben on y va. Tu t'es dit, d'accord, quoi. Alors, pour un grand bonheur pour moi, ça a fonctionné au premier coup, quoi. Ouais. Alors, lorsque ça, je parle des années 70, c'est-à-dire que le porno n'existait pas en France. Ouais, ouais. Tu as tourné à l'étranger d'abord? Oui, et lorsque le hard est arrivé en France, pour moi, ça a été une facilité parce que j'avais déjà 2-3 ans de métier derrière moi. Bien sûr. Alors depuis, c'est étalé 5-6 000 filles dans ma carrière. 5-6 000 filles? J'ai vu passer un millier... Faut le faire, hein. Non, mais j'ai pas de mérite, c'est mon métier. Ouais. J'ai vu passer un millier de jeunes comédiens qui au départ étaient des inconnus, qui entre-temps sont devenus très célèbres, certains ou certaines, et puis bon... Moi, je suis toujours là, et puis... Des noms. Jean-Pierre, c'est vrai que des fois, quand le type n'arrive plus à éjaculer au bout de quelques scènes, on met du lait Nestlé ou... Oui, on fait battre la glaire d'œuf. De la glaire d'œuf ou du lait Nestlé? Oui. Ah bon? Bien sûr, on prend du lait, puis la fille se met ça dans la bouche, on dit moteur, elle fait ce qu'il faut. Ah, d'accord. Bon, tu ouvres la bouche, alors ça coule, et puis ça... Ah, d'accord. C'est ta parente de raconter tout ça devant Marcel quand même? Non, pas du tout, non. Ah bon. Parce qu'elle est habituée, c'est la synchro. Au courant. Elle était avant? Ah oui, vous étiez au courant? Je connaissais le lait Nestlé. Nestlé. D'accord. Dis-moi alors, Jean-Pierre, là, tu vas trahir un secret, mais... excuse-moi, mais ton sexe, il mesure combien? On tu peux le dire. Autrement, non, autrement. Mais dis-le, je veux dire. Dis-le, c'est pas grave. Oh, je ne sais pas, 23-25. Ah ouais, quand même. 25 ou 23? Entre les deux. Entre les deux, c'est pas mal. Faut le faire. Ouais, faut le faire. Hein. Alors, et à la maison maintenant, dernière question, comment ça se passe? Très bien. J'aime ma femme, on fait l'amour tous les soirs. Et elle sait ça? Et elle sait ça, elle est très intelligente. On fait la différence entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Quoi. Bon, donc des fois, ça veut dire que tu tournes toute la journée, le soir t'arrives, tu remets le couvert. Quoi. Oui, parce que ça n'a rien à voir, je veux dire. Ah ça n'a absolument rien à voir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.